Bon, alors on se prépare à l'apocalypse. On va aller préparer à l'apocalypse. Alors là, on va avoir une petite image d'une petite partie du potager. Il n'y a aucun désherbant, aucun traitement, donc voilà, les poireaux sont bientôt prêts. Il va jusqu'aux arbres là-bas, le jardin. Là, il va plus bas en bas. Il faut savoir, quand on veut faire un jardin potager, que tout ce qui pousse à la verticale dans les arbres produit 5 fois plus que de ce qui pousse à l'horizontale. Donc il faut mettre beaucoup d'arbres fruitiers. Maintenant on va aller aux pommes de terre. Donc ouais, on ne sait pas ce qui va arriver, quoi. Mais bon, c'est un pêcher ça que j'ai planté je l'ai vacciné d'ailleurs, vous remarquerez, il n'a pas la cloque. Ouais, on l'a vacciné, mais c'est la vaccination des arbres, c'est pas celle des hommes. A priori, il n'a pas d'effet secondaire, il n'a plus de cloque, les feuilles sont magnifiques. Donc le potager continue là, parce qu'il faut beaucoup de pommes de terre. Là, vous avez la serre pour l'hiver, qui n'est pas très utile l'été, il y a quelques tomates. On a partout des haies, ce qui nous permet d'avoir particulièrement toutes les herbes sauvages, et puis la faune nécessaire à un jardin, quoi. Là, on a un peu de pommes de terre. Ça, c'est le compost, tout ça, c'est du compost. On composte, on recycle. Et là, on va amener quelques pommes de terre. Ça, c'est des petites. Ça, c'est pas des grosses patates, ça, c'est des rates. Et donc, on ramasse nos petites rates, là, pour ce midi. Ces enfants deviennent difficiles, quoi. C'est pas du jour au lendemain qu'ils sont difficiles, c'est quand toute leur vie on a fait du jardin pour bien les nourrir, quoi. Voilà. Bonnes habitudes. C'est une manière de les vacciner, de bien faire manger. En fait, c'est ce qui fait que. Voilà. Alors un conseil pour les amis jardiniers, une super patate à tout faire, c'est celle qui se conserve le mieux. On ne sait jamais dans les temps à venir qu'est-ce qui va se passer. C'est la prospère. Alors la prospère, c'est la patate qui se conserve le mieux. L'herbe, on la refout dessus. Elle va enrichir la terre. Et comme on l'a jamais martyrisée, elle est noire, elle est tendre. Voilà. Là, il y a les poules, là, ouais, il y en a quelques-unes, elles se baladent un peu en liberté. Tout là-bas, c'est un verger. Puis des arbres, partout des arbres. Parce que de toute façon, si vous voulez vous nourrir, il faut des arbres, alors un cerisier, abricotier. Et quand on pense à ce qui va arriver, on plante des fruits secs, noisettiers, noyers, des fruits rouges, ça pousse comme du chien-dent tout seul. Et puis après on attend patiemment ce qui va arriver, quoi. Tranquillement, avec certitude. Parce que c'est inéluctable. On se retrouve maintenant de nouveau à l'intérieur. On ne peut pas aller dehors. Et comme on ne peut pas aller dehors parce que tout le monde a dû remarquer qu'on a quand même une météo un peu particulière, on va s'écarter un petit peu du grand livre de l'Apocalypse, qui est, comme son nom l'indique, la révélation des révélations, pour nous promener un petit peu dans ce qu'on appelle les prophéties de la révélation privée, qui peut nous donner quelques marqueurs temporels. Et donc, il y en a une que, pendant des années, j'ai regardé, je me suis dit, tiens, c'est curieux. C'est une de l'abbé Souffrant, qui date de 1837, je crois, et qui disait, l'année des 2 printemps, la République s'effondrera dans la honte, dans l'opprobre, c'est les termes du temps. Une révolution, une révolte partira du centre de la France et, in fine, il dit les catholiques seront persécutés. Bon, alors on peut se dire qu'aujourd'hui, qui est catholique, qui ne l'est pas, je laisse à chacun le soin d'apprécier. Vous pouvez mettre le mot chrétien si vous voulez, mais bon,
on va quand même constater, curieusement, si certains veulent prendre le temps de regarder une carte météorologique, satellite, et vous vous rendrez compte que le centre de la France, en Europe, il y a une extraordinaire bulle météorologique au centre qui fait que là, non, il n'y a pas d'été. Il n'y a pas d'été. Alors je m'étais demandé souvent en regardant l'automne, en me disant tiens, ça rebourgeonne, etc. C'est le printemps. Quand on vit près de la nature, on voit mieux ces choses-là. Quand on fait du jardin, quand on regarde les arbres, l'herbe, etc. Et là, extraordinairement, effectivement, l'année des deux printemps, on a eu un printemps, oui, et puis on a un autre printemps. Il n'y a pas d'été. Il n'y a pas d'été, tout le monde, tout le monde sait, en France. Parce que si vous regardez cette carte météorologique de l'Europe, tout le reste brûle. Regardez ce qui se passe en Grèce, ailleurs. Là, eux, ils ont de la canicule. C'est-à-dire, plus vous vous écartez au large de cette bulle tempérée qui est pile dans la France, tout le reste, au fur et à mesure, c'est de plus en plus chaud. Il y a des feux partout. Ensuite, la République s'effondrera dans l'opprobre. Si on la prend dans un sens, je dirais, sociologique, tel que ce qui se passe aujourd'hui, qui ne voit pas cette extraordinaire somme de mensonges, mais absolument, je veux dire, on est gouverné par les pieds nickelés, quoi, hein, Filochard, Ribouldingue, Véran, Castex, regardez ce genre d'individu, vous dites, qu'est-ce que c'est Premier ministre, ministre de la Santé, président, des menteurs, il n'y a pas, quel mensonge n'ont-ils pas dit? Il y avait le livre qui était sorti sur la maladie qui disait quelle erreur n'ont-ils pas faite. Moi je pose l'autre nom, quel mensonge n'ont-ils pas dit? J'ai regardé cette prophétie, et puis à la suite après, il est clair que ça ressemble de plus en plus à ce chapitre 13 de l'Apocalypse qu'on va feuilleter après ce petit intermède joyeux. Donc oui, in fine, on observera que les gens, on le voit, ils veulent imposer ce QR code, cette injection. Ils n'ont rien à foutre des dégâts collatéraux. Hein. Vous avez qu'à regarder, il y a assez de scientifiques de premier plan qui vous ont expliqué tout ce qui peut arriver avec ce vaccin. Et de toute façon, les médias vous serviront immanquablement des mensonges, mais hallucinants. Par exemple, que tous les gens qui sont en réanimation sont des gens pas vaccinés, on voit, vous voyez par exemple les soignants, une partie qui s'élève contre la vaccination obligatoire. Moi je leur conseillerais par exemple, si vous voulez faire quelque chose de vraiment fort, c'est témoigner de tous ces gens qui le reçoivent à cause des effets secondaires des vaccins, de tous ces accidents qui sont généralement les grands chirurgiens vous le diront, je vous le sers de mémoire, voilà, c'est que cette protéine spike se fixe sur le système, c'est les vaisseaux sanguins, etc. Donc c'est pour ça qu'on a énormément d'accidents qui provoquent justement des maladies, des myocardites, des maladies de la circulation. Ça c'est une chose. Donc oui, je pense que si les soignants voulaient faire une forme de révolte, je leur dirais que au lieu d'aller dans la rue crier liberté, criez plutôt la vérité. Relisez l'évangile, ce que vous avez entendu dans le noir, dans le secret, criez-le sur les toits. C'est pas la liberté, non. Le message de l'évangile, c'est la vérité vous rendra libre.
c'est pas liberté, non. La liberté est une conséquence de la vérité. Et ce mot liberté, tel qu'il a été mis comme cri de guerre par la franc-maçonnerie depuis Voltaire et avant, un peu avant, celui que eux ont mis en place, faut l'appeler licence. Licence au sens étymologique du terme, quoi. Je veux dire, donc le droit de pratiquer toutes les turpitudes, c'est celui-là d'ailleurs que les gens crient dans la rue quand ils crient liberté. Ils veulent la liberté de retrouver ce pandémonium d'avant le Covid, c'est-à-dire ce paganisme, cette idolâtrie, ce vice institutionnalisé. Et c'est le vice institutionnalisé. Les gens n'ont pas. On a supprimé l'histoire. Pour les jeunes. Les jeunes ne connaissent plus l'histoire. Je pourrais m'égarer dans des anecdotes. Quand vous voyez un gamin de 20 ans, vous lui parlez de mai 68, qu'est-ce qui s'est passé en mai 68? On ne parle pas de Louis XIV. C'est-à-dire, ce n'est pas par hasard qu'ils ont détruit, qu'il y a eu un complot contre l'esprit, il y a un complot contre la santé, il y a un complot politique, économique. Ça fait 30 ans que j'essaye d'expliquer aux gens, quoi. Donc, cette bête de l'événement, vous avez entendu, maintenant, tous ceux qui s'intéressent un peu ont bien vu Macron dire la bête de l'événement est là. Mais posez-vous cette question, de quoi il parle? Faites un effort et vous verrez que la seule bête de l'événement dont il peut parler, c'est la bête du chapitre 13 les deux bêtes du chapitre 13 de l'Apocalypse. Cette bête qui, in fine, va imposer une marque pour pouvoir acheter et vendre, et ça va aller beaucoup plus loin, et ça ne s'arrêtera pas. Vous pouvez manifester pour la liberté, comme les gilets jaunes, c'est fini les manifestations, vous êtes encadrés par des CRS, il y a presque autant de flics que de... Enfin, j'exagère, j'épaissis un peu le trait, mais bon, vous êtes encadrés, on va vous laisser brailler dans la rue, vous allez taper sur des casseroles, mais c'est une illusion de choix. C'est une illusion de choix. Non, là moi je pense qu'il vaut plutôt mieux consulter un petit peu le grand livre pour pouvoir se dire, bon, ok, donc la bête de l'événement, elle est là. La bête de l'événement nous a servi tous les mensonges qui étaient possibles et inimaginables. Donc ceux qui ne veulent pas voir ces mensonges, eh ben, font partie peut-être de ceux dont Saint Jean parle, qui n'auront pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses, le mensonge, il est trop visible. En fait, les gens ne comprennent pas le principe que les générations avant connaissaient très bien, c'est Crime et Châtiment, livre bien connu. Il y a crime quand on s'adonne au mensonge, à l'idolâtrie, et on va se reposer un petit peu, bien poser ce sujet, d'expliquer que, en fait, si il va y avoir des châtiments, c'est des châtiments qui arrivent. Hein. C'est pas Dieu qui va détruire les 2 tiers des hommes, non. Il n'arrêtera plus les hommes, il ne peut pas, Jésus, il va pas venir inviter surprise chez Cyril Hanouna, rêvez pas, c'est pas le mode opératoire. Étudiez plutôt, aujourd'hui les gens ne croient pas au diable, mais il y a des traités de démonologie, et le diable, il est facilement repérable, les gens le voient nulle part, mais il est partout actuellement, il est partout. Écoutez, quand Macron parle, c'est l'attaché de presse de l'enfer. Véran, Castex, bien d'autres encore, quoi. Je veux dire,
On voit, il parle comme le dragon. Voilà. D'ailleurs, on va un petit peu regarder en arrière pour bien refixer cet événement qui arrive, cette bête de l'événement, et regarder comment on peut la reconnaître ou dire quelle excuse vous aurez de ne pas l'avoir reconnue. C'est ça la question. Parce que les gens, ils vont dire, ouais là là, j'y suis. Vous prenez par exemple tous ces gens qui, il y a un groupe sur Facebook, un groupe sur les effets secondaires du vaccin, et tous ceux qui se disent, mais comment j'ai pu ne pas voir, comment j'ai pu ne pas écouter. Et puis il y a ceux qui vous disent, ouais, moi, oui, effectivement, il y a plein de gens qui sont injectés et qui n'ont rien pour le moment, parce que lui, Saint Jean dit que, en fait, ceux qui recevront cette marque seront frappés d'un ulcère cruel et malin. Donc c'est pas un tatouage, c'est forcément quelque chose qui rend malade, qui a des effets secondaires. Donc Saint Jean explique bien dans son Apocalypse noir sur blanc que recevoir cette marque du diable qui te permet d'acheter ou de vendre va provoquer un ulcère cruel et malin. Donc une maladie incurable et inconnue. Donc on va voir si... Et puis la bête va continuer, donc c'est pas fini, elle va faire autre chose. Donc on va bien regarder ce sujet-là avant d'en aborder un autre. Donc avant de continuer, c'est clair, net et précis, je veux dire, ce que condamne Saint Jean dans son Apocalypse et dans ses épîtres, parce qu'il faut relire vous savez, dans les événements qui arrivent, alors il y a pas mal de gens qui m'écrivent, je réponds à tout le monde, je dis, munissez-vous. Il y a énormément de gens qui s'agitent sur les réseaux sociaux et qui agitent une mystique chrétienne, et curieusement, ils n'ont même pas un Nouveau Testament digne de ce nom, ils ne peuvent pas lire. Donc chaque fois on vous citera les textes, mais vous prenez par exemple l'épître de Saint Jean, qui est juste avant son Apocalypse, et en fait il vous dit par exemple, et nous savons encore que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions le vrai Dieu et que nous soyons en son vrai Fils. C'est lui qui est le vrai Dieu et qui a la vie éternelle. Et mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Donc, il condamne bien l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie le problème aujourd'hui, le grand problème. Et quand les gens crient dans la rue, en fait, ils veulent retrouver le monde idolâtre d'avant le Covid, alors qu'on n'en est pas plus à ce stade-là. C'est fini. Ne suivez pas alors je vois des gens qui parlent d'une vraie et d'une fausse opposition. Il n'y a pas de vraie et de fausse opposition. Les gens ont été aveuglés pendant des siècles avec la politique, alors que capitalisme et communisme sont des antichambres de l'enfer. Ce sont les deux faces d'une même farce. Vous pouvez être à droite, à gauche, anarchiste, ce que vous voulez. Vous servez la bête de l'événement. Vous êtes dans ce camp-là. Le diable se régale quand il vous entend crier liberté. Donc, cette bête de l'événement, eh bien, il y en a deux. Et je vais vous prendre la deuxième, puisque c'est elle qui va vous faire le marquage. Et qu'est-ce qu'on voit? Et je vis une de ces têtes comme blessée à mort, mais cette blessure mortelle fut guérie, et toute la terre, en étant dans l'admiration, suivit la bête. Alors, si vous croyez qu'il y a une opposition dans la rue, vous vous dites, ben non, il y a des gens qui résistent. Mais non,
si vous criez liberté dans la rue, vous servez la bête de l'événement. On va vous laisser crier parce que vous aurez l'illusion du choix. Donc, c'est pas possible. Maintenant, on va prendre un autre problème qui se pose. Par exemple, vous voyez les gens aujourd'hui qui disent « Oui, mais on ne veut pas de ce vaccin-là. » Sous-entendu, les autres nous ont sauvés. Mais reprenez tout simplement, elles existent. Soi-disant, les vaccins auraient éradiqué la maladie. Mais c'est encore un mensonge. Ce qui a éradiqué les épidémies, ces épidémies du 19e, mais regardez les statistiques, la mortalité sur les vaccins obligatoires, les 11 vaccins obligatoires, prenez même la varicelle, des maladies comme la varicelle, la rougeole, etc. C'est l'assainissement, l'eau potable et les poubeliers qui vous ont sauvé. Ce n'est pas Pasteur. Aujourd'hui, on vous vend le dogme vaccinatoire. C'est un mensonge absolu. Je ne comprends pas que des médecins n'aient pas l'honnêteté. Il y en a, mais ils n'osent pas le dire. Ce qui a éradiqué la maladie, c'est l'assainissement, l'eau potable et le contrôle également de nos poubelles. C'est pas autre chose. Quand ils ont mis en place les vaccins, la vaccination, c'est dans les années 60. On ne mourait plus ni de varicelle, ni de rougeole, ni de maladies infantiles. C'était déjà terminé. Et là où les maladies, toutes ces épidémies ont perduré, et ce dont le système n'a strictement rien à foutre, c'est aller dans les favelas, aller voir tous ces enfants qui meurent et dont le système n'a rien à foutre parce qu'ils n'ont pas d'eau potable. C'est de ça qu'on meurt. Le vaccin n'a jamais fait le centième, le millième d'éradication qu'on fait, l'assainissement, l'eau potable, la propreté et l'hygiène. C'est l'hygiène. Aujourd'hui, quand on vous dit faut vous laver les mains, mais bien sûr, faut vous laver les mains. Les virus s'attrapent par les mains. Vous imaginez bien que quand ces pauvres gamins, avec Mère Teresa, font les poubelles en Inde et qu'ils ont les mains dans ces poubelles, mais c'est une hécatombe, c'est une hécatombe. Regardez, moi je suis allé en Afrique, j'ai vécu avec les mendiants de Niamey, et je peux vous dire comment ils sont malades, comment ils vivent, parce qu'il n'y a pas d'hygiène. Ce n'est pas les vaccins qui vont les sauver, c'est l'hygiène. On aurait pu aujourd'hui sauver des millions d'enfants. Hein, et à la place, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le vaccin qui vous a sauvé. Mais ils en ont rien à foutre. Et puis, par-delà, parce que ce dogme vaccinatoire étant en place, lui, c'est qu'un détail, je dirais, parce que derrière ça, il faut étudier le fonctionnement du démon. Lui, le démon, c'est la marque du diable qui veut vous imposer. Il vous fait crier liberté pendant que depuis 40 ans, on vous enlève vos libertés. Et au moment où vous criez liberté dans la rue, mais il n'y en a déjà plus. C'est une fadaise. On a accepté depuis des années des soumissions qui ont fait qu'on n'en a plus. C'est la dernière, c'est l'apothéose. On arrive à l'apothéose, donc c'est cette marque du diable. Et Saint Jean le dit, voilà, cette tête blessée qui fut guérie, et toute la terre, en étant dans l'admiration, suivit la bête. Alors, vous pouvez dire, mais non, non, on le suit tous, que ce soit en manifestant, ou que ce soit en le servant honteusement, comme le font tous ces gens de la République, de ces députés, tous vos députés, regardez votre conseil, les sages, imaginez, qu'est-ce qu'on vous met? Le grand chef des sages, Fabius, responsable mais pas coupable. Oh, c'est énorme. Vous voyez, c'est ça la manière d'agir de Dieu. Dieu, il vous met en face des choses qui doivent vous c'est pas
possible. Mais c'est pas possible que vous acceptiez ça. Donc vous voyez, ben oui, vous l'avez accepté. Donc forcément, on en a les conséquences. Crime et châtiment. Et aujourd'hui, par exemple, quand il vous dit, Saint Jean, on va continuer, ils adorèrent le dragon qui avait donné sa puissance à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle? Ben oui, qui peut combattre aujourd'hui contre l'idolâtrie? Vous prenez, vous dites aux gens, les gens, vous les questionnez, le diable n'existe pas, et vous écoutez, vous regardez le testament de Johnny Hallyday, il vous dit, j'ai fait un pacte avec le diable, et j'irai discuter avec lui. Regardez la vidéo, 20 millions de vues, et tout le monde en adoration, devant, oh là là, c'est beau, voilà, vous là. Il lui fut donné une bouche qui se glorifiait insolemment et qui blasphémait. Et il n'y a que des blasphèmes aujourd'hui. Vous avez bien vu, mais ça a commencé là. Il y a une accélération. Vous la voyez, l'accélération. Quand vous voyez Sarkozy qui vous dit on ira tous ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne ne pourra s'y opposer. Et vous avez Macron qui vous dit la bête de l'événement est là. Ça fait quand même 3 quinquennats. Ça fait 15 ans qu'on vous le sert, cette bête de l'événement, ce nouvel ordre mondial. Et il lui fut donné aussi de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et la puissance lui fut donnée sur les hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation. Mais vous l'avez en live devant vous. Le pass sanitaire, il est voté dans tout l'Occident. Tout l'Occident vote le pass sanitaire. Des millions de gens dans la rue n'y changeront rien. Voilà. Il lui fut donné le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et en plus, on n'est pas des saints, vous vous rendez compte? Imaginez ce qu'est... Regardez, je vais vous prendre une simple image. Aujourd'hui, quand il a fallu se battre contre l'idolâtrie, du temps qui a commencé après la mort du Christ, et qui a commencé avec les martyrs sous Néron. Ça a commencé sous Néron. Est-ce que vous imaginez que pendant 2 siècles et demi, il y a eu des millions de gens qui ont dit non, non, nous ne brûlerons pas d'encens devant la statue de l'empereur. Non, nous ne rendrons pas un culte aux 10 empereurs qui ont martyrisé pendant 250 ans. Pendant 250 ans. Imaginez qu'aujourd'hui, 250 ans, faites un petit retour en arrière, ça vous amène vers Louis XIV, et que depuis Louis XIV, les gens n'ont plus la connaissance du temps, simplement pour refuser un bâton d'encens, de brûler un bâton d'encens, vous préférez aller aux martyrs dans l'arène. Alors relisez les actes des martyrs, parce que je peux vous assurer que... Alors là, ils avaient beaucoup d'imagination, en ce temps-là, ceux qui adoraient la bête, pour essayer de faire apostasier les chrétiens, de les rendre idolâtres. Aujourd'hui, le martyr, il n'est pas bien grand, finalement. On n'aura plus accès au restaurant, on n'aura plus accès à... Mais ça va, et encore, c'est rien, parce que, par exemple, là, vous ne pouvez pas, bientôt on ne pourra plus travailler, mais c'est sûr et certain. Mais enfin, bon, ça va être très dur pour certains, oui, effectivement, continuer à vivre dans Babylone, ou Babylone, vous savez, c'est Paris, c'est Marseille, c'est Lyon, mais la Sainte Vierge, elle vous a prévenu à la Salette, Paris sera brûlé, Marseille sera englouti. Je ne vous ai pas exhumé toutes les prophéties de la révélation privée, comme on dit, qui vient de gens qui ont été favorisés, on va dire, qui avaient une vie sainte et qui ont vu l'avenir, mais bon, vous les prenez tous y sont formels. Paris sera brûlé, Marseille sera englouti, il va y avoir une hécatombe, mais avant, il va falloir compter ceux qui ne vont pas se vautrer,
Alors, oui, ça va être très dur, mais franchement, il y a quand même de l'espérance, parce que quand on voit déjà des gens qui disent, puisque les premiers frappés, c'est le corps médical, qui disent, voilà, je rends ma blouse, mais vous ne me donnerez pas cette marque. Ben voilà, le martyre a commencé, on vit une époque, et Dieu nous a donné à Saint Jean la capacité de voir et de témoigner de ce qui allait arriver. Ça a été, on en a assez longuement parlé dans les vidéos précédentes, donc regardez avant, on vous a expliqué le temps, pourquoi, quand ça a commencé, quand ça se termine. Donc là, on arrive à cette fameuse bête de l'événement. Et donc, ben oui, c'est que le début. Si vous refusez la marque de la bête, il va falloir payer. C'est pas le martyr, mais par contre, dites-vous bien qu'il y a quand même une récompense, quoi. Et c'est pas, ça va pas être, faut mettre son armure. Cette armure, c'est la foi, l'espérance et la charité. En face de vous, vous avez tous les complices qui ont un amour immodéré pour le sexe, l'argent et la gloire, n'est-ce pas? Qui, comme vous dit Saint Jean, ils ont les médias, ils ont la télé, ils ont toutes ces choses-là. Donc éteignez la télé, regardez de loin, et c'est préparez-vous. Moi je dis préparez-vous parce que là, ce n'est que le début. Ça ne fait que commencer. Alors, on va voir maintenant, on va essayer de réfléchir à ce que Saint Jean nous dit de faire et de ne pas faire. Parce que là, franchement, on va devant des événements en ordre très dispersé. Il y a de très bonnes personnes qui ont vraiment la volonté, mais il faut acheter le livre et puis il faut lire et il faut le comprendre. Donc, je vous dis à bientôt.